Et quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut les amis, soyez les bienvenus dans la collection d'Orpheus. Aujourd'hui une nouvelle review et on va la consacrer à la figurine Miklos classique de Yoga, le chevalier du cygne en armure V3. Alors je sais qu'au départ j'avais prévu de faire une review sur une Miklos classique bronze mineur. Il se trouve que voilà, j'ai pris la boîte en main aujourd'hui, j'ai monté le totem pour en faire une photo et je me suis dit dans la foulée, faisons la review. De toute façon ça ne changera pas le fait que prochainement on verrait les reviews des Miklos de bronze mineur comme elles étaient prévues initialement. Voilà. Je vous invite donc maintenant à passer à la review de cette figurine. Allons-y. Alors au niveau packaging ici donc c'est une Miklos classique, donc boîte traditionnellement de forme carrée, on va dire ça comme ça, même si c'est quand même un peu plus rectangulaire que carré, qui est en volet. Hop, voilà. En volet avec de part et d'autre donc les fenêtres qui permettent de voir l'intérieur du contenu, donc des blisters avec la figurine, le totem et les pièces d'armure. Le fond c'est un fond noir avec un signe représenté en gris et ensuite on a sur ici donc à l'intérieur un petit sachet avec une pièce en métal qui permet de faire la jonction entre une des pattes du totem avec le socle, mais ça vous le verrez sur la partie vidéo du totem, d'accord. Ensuite sur la face avant, on retrouve, comme toutes les Miklos classiques V3, la figurine montée en armure en avant-plan et en arrière-plan, donc une illustration tirée de l'animé. Et ici, vraiment en fond, on peut distinguer une colonne et une deuxième colonne avec un morceau de rocher, il me semble-t-il ici, provenant du sanctuaire avec un fond étoilé. Ce que je trouve un peu dommage par contre ici, j'ai pas fait attention sur la review du Phoenix, c'est que ici le visage de l'animé est en semi-transparence. On voit ici la colonne au travers et les étoiles dans le fond. Ils auraient peut-être pu faire un peu moins transparent, je trouve que ça dénote un petit peu, enfin c'est jamais qu'un avis qui n'engage que moi, mais voilà, je trouve que ça dénote un petit peu. Ensuite on va retrouver ici sur le haut à gauche Senseiya, Chapter Hades, Chapter Hades, Arc Hades, Chapter Inferno, différentes écritures, Miklos classique, le signe, etc. Édité par Bandai en 2006. Ensuite, sur la tranche supérieure, on retrouve la Pandora Box traditionnelle. Sur le côté, l'illustration du signe qui se trouve sur la Pandora Box. En dessous, les écritures traditionnelles. Ouais, voilà. C'est une édition HK. Et en dessous, à l'arrière, on retrouve donc ici par contre différentes poses au niveau de la figurine, donc l'exécution de l'aurore, le montage avec ou sans les ailes, avec le visage avec le bandage, parce que vous verrez il y a deux visages dedans, l'armure montée sur la figurine, le totem ici, et encore ici une pose on va dire neutre, ici sans le casque, voilà. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de la boîte. Donc maintenant on va passer à la suite, c'est-à-dire les blisters. Alors au niveau du contenu des blisters, première chose qu'on retrouve, c'est comme d'habitude la notice ici en couleur, dans laquelle est représenté, je l'ai mis en sens ça, le plan de montage en couleur, d'accord, voilà, ni plus ni moins, enfin en couleur, en gris avec du blanc et du bleu, voilà. Montage qui, faisant passant pour le totem, je trouve que c'est pas forcément très clair, surtout pour ce morceau-ci, où c'est l'arrière de la queue, là, j'ai dû quand même réfléchir à deux fois, parce que c'est pas super bien expliqué quant à la pièce qui sert au niveau des épaulettes qu'on vient passer en dessous, parce qu'en fait on doit retirer, et ça c'est juste pour info, si jamais vous montez le totem, il faut retirer le système de fixation de son emplacement, donc c'est un système de boule mis dans une encoche ronde,
il faut la retirer et pour les fixer dessus parce que ça c'est en métal, la partie ici, et ça vient se fixer dessus. Voilà. Je vous montrerai sur le morceau du totem, de toute façon comme ça sera plus parlant. Voilà, donc notice traditionnelle, et de l'autre côté de la notice, c'est différentes figurines sorties à l'époque, entre autres ici des V3, Jabu, Ishii, Radamante, les Gold classiques, voilà. Avec un peu de biographie, hein. Il a 14 ans, 1m73, il fait 60 kg, je pense qu'il doit être O positif ou O négatif, un truc dans le genre. Et puis après, du blabla dont je ne sais pas faire la traduction. Voilà, ça c'est pour la partie donc notice. Ensuite, je vais la pousser un petit peu sur le côté comme ça, hop, je vais le mettre à côté. Donc ici, au niveau des blisters, on va retrouver plusieurs choses. Donc, je vais peut-être la mettre comme ça, on verra peut-être mieux. Ouais, non, plus c'est pas plus mal non plus. Donc ici on va retrouver plusieurs choses. Donc yoga, donc ici il y a le visage avec le bandage, l'autre visage, le neutre, se trouve dans l'autre blister. On a ici en bonus le casque du Verseau. Alors ce que je vais essayer de faire plus tard, c'est essayer de monter sur des corps le deuxième visage et le monter en armure gold. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça fera l'objet d'une review, mais très succincte. Je vais essayer de faire ça prochainement avec les différentes figurines, donc les monter en armure d'or. Seul inconvénient que je vais avoir, enfin petit problème, c'est qu'au niveau de Iki, comme je n'ai qu'un seul visage, ça va poser problème. Mais bon, on verra bien. On trouvera une solution si c'est faisable. Donc ici, revenons à nos moutons. Donc plusieurs chevelures, une chevelure pour le casque du cygne, une chevelure pour le casque du Verseau, la chevelure normale sans le casque casque traditionnel, les différentes pièces d'armure, et deux plastrons, un large et un plus étroit pour permettre l'exécution de l'aurore, avec ici entre autres les mains jointes pour effectuer la pose d'attaque. Ensuite, deuxième blister. On a affaire donc ici aux autres mains, donc on a trois paires de mains, les doigts joints, puis une main ici au style pronation, avec un doigt en pronation, un doigt tendu, le visage neutre qui est ici, le socle et le totem présent, les deux jupettes latérales et le ceinturon avec la jupette arrière. Le socle est en métal, il est déjà bien lourd. Donc ça pèse bien son poids, et par contre, petit souci, mais système que je trouve pas génial, c'est la fixation du col de cygne, hein. On va dire ça comme ça, c'est le col du cygne, sur son buste. C'est un drôle de système parce qu'il y a un empattement en bas, derrière et au-dessus, on a l'impression quand on monte qu'on va le casser, en tout cas que ça va s'abîmer, mais non, ça va, mais c'est un petit peu dur au montage. Voilà. Ceci donc termine la présentation des blisters. Donc maintenant je vais les ouvrir hors caméra et on va pouvoir procéder au montage de la figurine. A tout de suite les amis. Voilà, on va procéder au montage de la figurine. Petit aparté en vitesse sur celle-ci. Ces figurines auraient apparemment la fâcheuse tendance à faire un virage au niveau de la couleur du corps, c'est-à-dire que les cuisses ont la tendance à virer à la couleur chair avec le temps. Alors je sais pas si c'est dû à une exposition due au soleil ou dû au temps qui passe. Quoi qu'il en soit, j'ai eu l'occasion de voir quelques figurines en vente qui avaient ce souci, et après quelques renseignements par-ci par-là, on m'a confirmé que c'était un souci qui apparemment été rencontré sur la V3 du cygne. Donc voilà, attention, si jamais vous voyez que les cuisses virent à la couleur chair, dites-vous que c'est apparemment un problème propre à la figurine. Alors, ici donc figurine d'occasion, parce que difficilement trouvable en neuf, hein, même si on peut encore trouver de temps en temps une. Au niveau rigidité de bras, ça va, pas de souci. Je vais déjà enlever de toute façon les mains comme ça, ce sera un problème qui sera réglé. Voilà pour le montage. Au niveau chevelure, c'est pas mal, ça a du volume et ça a une bonne finition. Le cou me semble un petit peu long, ou alors c'est peut-être la tête qui est mal enfoncée. Enfin, on verra bien plus tard. Non, je pense que le cou me paraît un petit peu long. Enfin, saute. Au niveau du corps, ouais, une petite flexibilité donc au niveau du torse. Le buste bouge, enfin l'abdomen bouge aussi un petit peu. Au niveau des genoux, c'est pas trop mou, ça va.
Par contre au niveau des chevilles, celle-ci c'est tout flagada. Et celle-ci est beaucoup plus rigide. Bon, on verra si ça pose problème, j'espère que non. Malgré tout, l'armure ne pèse pas non plus des tonnes. Donc on va essayer de voir comment ça se passe. Alors, donc deuxième review sur une Miklos Classic V3. Donc ici, comme vous avez pu le voir dans le blister, l'inconvénient de cette figurine, c'est qu'elle ne propose que deux visages, un normal neutre qui est dans sa boîte et un qui est avec le bandeau qui était monté sur ma figurine. Alors c'est pas un visage super expressif, même celui avec le bandage n'est pas très expressif. Et c'est vrai que pour ça, voilà, il y a quand même un gros avantage dans certaines autres marques qui proposent un petit peu ce type de bonus, parce qu'on appelle ça comme ça, hein, le bonus d'avoir d'autres visages disponibles. Cependant, c'est quand même malgré tout une belle figurine. Alors, je pense, placer directement le plastron pour l'exécution de l'aurore. Je pense, oui, je vais pas faire une pose. Ah si, c'est une pose traditionnelle, hein, l'exécution de l'aurore. Vous allez me dire, c'est pas très recherché, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de me tracasser avec la pose. Donc Miklos qui maintenant coûte dans la trentaine d'euros, hein, à peu près, ouais, 30-35, qui n'est pas trop difficile à dénicher. Ouais, ça va, c'est pas quelque chose de trop difficile à dénicher. Celle-ci présente un défaut, enfin plusieurs défauts. J'aime vraiment pas ce mini plastron. Ouais, j'ai quand même essayé avec le plastron normal. Le mini plastron, il est quand même pas terrible. J'espère qu'avec le plus grand plastron, c'est faire l'exécution de l'aurore. Je pense quand même que oui, avec l'articulation des épaules, mais bon, on verra bien. Donc je disais que c'est une figurine qui a déjà quelques petits défauts. Bon, déjà au niveau du totem, j'ai fait sauter la plaque. Au niveau du totem, il y a déjà un défaut, c'est-à-dire que il y a des éclats de peinture qui sont présentes. Alors, est-ce que, oups, elles sont dans le bon sens. Donc ça va se monter comme ceci. Donc il y a déjà des éclats de peinture qui sont présents, un peu comme sur le Phoenix, au niveau du totem. Ici, j'ai comme un twist. Pourquoi est-ce que j'ai ceci comme ça? À mon avis, ça a été monté à l'envers quand je l'ai remonté après le totem. Donc, je disais, revenir à mes moutons. Donc, petit souci au niveau du totem, il y a des éclats petits éclats de peinture, mais pas éclats dus à une chute ou quoi que ce soit, éclats plutôt dus à un manque de rigueur de la part de Bandai quant au on va y arriver, ça tient ça. Bon, ça peut pas être comme ça, à mon avis j'ai mis ça à l'envers. Quant à la finition après moulage, quoi. Franchement, c'est un peu comme sur le Phoenix, ça c'est pas génial. Décidément. C'est pas génial. Je vais quand même prendre la notice, même si c'est pas compliqué à noter, mais à monter, pardon, mais voir si j'ai bien mis les choses dans le bon sens. Au niveau, parce que j'ai un souci avec, j'arrive pas à voir dans quel sens je dois monter l'articulation de l'épaulette. Donc je disais donc petit éclat dans certaines pièces en plastique du totem, éclats en fait qui n'ont pas été corrigés au montage, tout simplement parce que je suppose encore une fois manque d'envie, gain en peut-être un gain de temps ou un gain d'argent, je sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, ça peut être comme ça, non, ça peut pas être comme ça. Ah, quoique, non, c'est impossible, c'est pas ça du tout. Ou alors, elle est inversée avec l'autre, ça c'est peut-être probable. Donc je disais, éclats donc qui font penser un peu à un gain de temps ou un gain de finition. Je sais pas trop en fait. C'est vraiment dommageable parce que de nouveau, je me mets à la place des gens qui se lancent là-dedans. On se dit tiens, on voudrait peut-être bien acheter. Ah voilà, c'est comme ça.
acheter une figurine en neuf, ben, on se retrouve avec des défauts dedans. Voilà, ni plus ni moins. Donc, pas extraordinaire. Voilà, j'ai trouvé le truc pour la monter. C'était la mauvaise patte qui était mise sur la mauvaise épaulette. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommageable. Et c'est un peu comme le Phoenix. Et le Phoenix, vous avez pu le voir dans ma review. Lui, il était complètement neuf et il avait ce défaut. Donc, c'est pas génial non plus. Là, Bandai, gros bémol de nouveau. C'est honteux. Voilà, c'est honteux. C'est quand même une armure V3. Donc, voilà, ça doit être irréprochable. Oups. Donc, au niveau de Bandai, ben, mention peut mieux faire à ce niveau-là. Alors, j'ai encore un défaut aussi sur celle-ci. On va y arriver, hein, tout doucement. Ah ouais, mais j'ai mis de nouveau à l'envers. Décidé. Encore un défaut sur cette figurine, mais ça c'est au niveau de l'épaulette. Voilà, j'ai arrivé. C'est que j'ai une épaulette qui présente un défaut de brillance. Alors, je sais pas casser en la mettant dedans. Parce que ça c'est vraiment pas évident non plus à passer. Alors, décidément. Donc je vais passer comme ça. On va y arriver. Dedans. Dedans. Je pense que je vais de nouveau la monter à l'envers. Non, comme ça. Décidément, elle est dure à passer celle-ci. Et c'est vraiment pas agréable du tout, du tout. Voilà. Donc, je disais, elle a un défaut de brillance. Hop, je vais vous la montrer de suite. Donc celle-ci, déjà... voilà. Donc si je la retourne, voilà, je sais pas si on va bien la voir. Mais, hop, voilà, comme ça. Elle a un défaut de brillance ici, en fait. Elle est un peu mate. Donc, je vais essayer de mettre un peu de lumière par ici pour voir si ça fonctionne mieux, si on voit mieux. Donc, en fait, voilà. Ah, ici, on devrait peut-être mieux le voir. Donc, vous voyez, toute cette partie-ci est complètement brillante. Et en fait, ici, j'ai une bande qui est mate. Ici, elle est mate. Donc, on a vraiment l'impression que soit ça a été frotté quelque chose. Et le problème, c'est que c'est pas partout. Donc, je pense que c'est un défaut au niveau de la peinture. Je pense vraiment que c'est au niveau de la peinture qu'il y a un défaut. Après, je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver une solution à ce niveau-là pour redonner un petit peu le brillant de la figurine. Mais bon, on verra bien. Petit défaut sur la figurine. Maintenant, ça reste l'occasion. Faut pas non plus s'étonner que parfois on a un petit souci au niveau peinture. Mais voilà. Peut-être un défaut d'usinage, enfin de finition à l'usine, enfin, allons savoir. Si jamais vous avez rencontré ce même type de problème, bah dites-le moi. C'est intéressant d'avoir un retour là-dessus. Comme ça, ça me permet de me faire quand même une idée de la qualité de la figurine en général. Alors, celle-ci. Donc, armure V3. Je les ai toutes acquises récemment. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Elles vont toutes passer en review. Alors par contre celle-ci, pourquoi ne rentre-t-elle pas? Ça c'est vraiment spécial aussi ça. La jambière ne rend... Ah, oh, Joe, il faut vraiment insister pour la rentrée. Voilà. Ouais, ça aussi c'est vraiment un gros bémol au niveau de la jambière, quoi. Il faut vraiment bien plier le genou pour arriver à placer la jambière, enfin passer la jambière au-delà du genou, quoi. Alors franchement c'est pas extraordinaire. Je suis quand même curieux de voir maintenant avec la genouillère ce que ça donne par contre. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne parce que j'arrive pas à la monter plus haut et j'ai l'impression que ça va me poser un souci pour le maintien de la genouillère. Ah ouais si. Ah oui, non, d'accord, c'est pas une genouillère. Ok, autant pour moi. C'est ce que je le vois maintenant. Oui, sinon, je dis une bêtise que ce que je raconte. Orpheus, c'est pas une genouillère. C'est le haut de sa jambe. Alors, ouais, ok. Voilà pourquoi j'avais une jambe en plastique hier quand j'ai fait le montage. Ok. Bon, voilà. L'habitude de monter des genouillères, c'est parce qu'en fait, je suis en train de regarder la boîte et je me rends compte qu'il n'y a pas de jambe. Il n'y a pas de cuissarde en fait. Donc voilà, je dis une bêtise. Donc,
ceci fait partie du haut de la jambe ici, voilà, bah oui. Et ceci est en plastique. Ça, c'est en plastique, voilà. C'est pour ça que je me suis fait la réflexion, tiens, c'est en plastique, pourquoi parce que hier, j'ai quand même ouvert la boîte. Je me dis, tiens, c'est en plastique. Et ok, j'ai compris. On ne s'endormira pas idiot, ça c'est sûr. Voilà, première. Donc ça tient bien. Alors, de nouveau ici, il faut qu'on m'explique l'intérêt de faire voilà, une jambière en deux parties. Je vois pas trop l'intérêt. Alors ouais, si c'est pour monter sur le totem, bah, ils avaient qu'à repenser le totem un peu autrement, quoi. Et faire une partie complète en métal. Enfin, c'est mon avis, hein. Je trouve pas ça très intelligent. Voilà. Après, c'est vrai qu'on prend tous l'habitude de ne pas prendre un notice pour des figurines si simples. Et voilà, même, au final, on en a quand même besoin parce qu'on se rend compte qu'on s'est planté sur le montage. Voilà. Bon. Faire plus attention. Donc voilà, bah, figurine qui somme toute est assez simple à monter, avec, donc je disais, sur le totem des petits défauts de peinture, défauts de finition à l'usinage. C'est vraiment pas génial le système en deux pièces, hein. J'apprécie vraiment pas. Ça me fait un peu penser à Tétis, qui a aussi ce même style de système et qui est un vrai problème, parce que elle, en plus de ça, elle a le... C'est le haut de la jambière qui sert de cuissard là, enfin ouais, de haut de jambière, même pas de cuissard, qui tient vraiment pas bien du tout. Ici bon, c'est vrai, c'est bien, ça tient, mais bon, c'est pas, je vois pas l'intérêt d'avoir fait ce système là, c'est ridicule, mais bon, il y a des gens qui pensent pour ça à notre place. Donc voilà. Alors je disais tantôt au niveau du totem, donc la petite pièce du totem que je vous disais sur laquelle viennent les épaulettes, cette pièce-ci, donc il y a une épaulette qui vient ici en dessous et l'autre épaulette qui vient ici. Donc une épaulette se fixe gauche-droite et l'autre vient se fixer juste ici. Donc c'est pour ça qu'il faut retirer tout le système d'accroche. Et bah, quand j'ai fait la petite vidéo du totem, ben, j'ai mis ça à l'envers. Voilà. C'est pour ça que j'ai été en train de réfléchir pour les reposer après sur la figurine. C'est en métal, ça pèse déjà son poids, voilà. Si je dois regarder les petits défauts qu'il y a à gauche, à droite. Voilà, encore un petit défaut, voilà, ça c'est l'aile. Hop, ici, un petit défaut, voilà, c'est pas peint. C'était dégrappé, et sur deux morceaux, hein. C'est dégrappé sur les deux côtés. Et voilà, c'est pas peint, c'est même pas lissé, rien. C'est voilà, c'était dégrappé, hop, vite fait bien fait. Comme ça, c'était réglé en usine et personne ne s'est tracassé de ça. Voilà, donc encore des petits défauts récurrents au V3 que j'ai pas retrouvé sur d'autres figurines classiques. Donc ouais, c'est pas génial, quoi. C'est pas génial pour des figurines qui ont coûté leur prix quand même au lancement, qu'on trouve maintenant malgré tout quand même à des prix corrects, mais bon voilà, il faut quand même, je trouve, à un moment donné, faire l'effort pour le consommateur que l'on est, de faire ce qu'il faut pour que ça soit quand même correct. Alors ici, elle est tombée, pourquoi? Et bien tout simplement parce que mon plastron derrière tient avec pas grand chose, d'accord, et donc ça peut être un petit peu galère. Donc je vais réouvrir mon plastron, remettre ça dessus. Ouais, c'est quand même pas top. Encore une fois, voilà, c'est un système d'épaulette. Ils ont inventé des systèmes d'épaulettes qui étaient vachement plus pratiques, et ici, mon dieu, quelle histoire, avec ces petites pièces qui doivent être remontées. Enfin, après, c'est bien parce que ça permet de l'aisance, etc. Mais ouais, il faut, à un moment donné, Bandai, il faut arrêter les âneries, hein. Donc ça monte bien, ouais. Celle-ci, elle monte bien aussi. Ok, ça c'est bon. Ils sont bien placés. Donc j'ai le système d'accroche ici derrière qui est pas génial. Donc c'est un système ici, au lieu de se fixer en deux parties comme c'était avant et peut-être être fixé par la plaque dorsale, en fait ça vient simplement ici sur le côté se fermer ici. C'est vraiment pas génial, quoi. Franchement, le système de verrouillage, il casse pas la baraque, hein. Franchement, c'est même mauvais. Je trouve ça même mauvais. Voilà. Alors, hop, on place le bras maintenant. Zoup, voilà. On va déjà le mettre en position exécution de l'horreur, comme ça ce sera réglé. Oups, voilà, décidément. Alors, rotation du bras, ouais, ok. Alors, est-ce que je sais aller suffisamment loin?
Ouais, ça devrait. Donc ouais, pour l'instant, c'est une figurine qui, je trouve, n'est pas extraordinaire. Faut dire ce qui est. Elle casse pas la baraque. Elle casse pas la baraque parce que au niveau du maintien de certaines pièces, c'est pas top. Hein. Franchement, les épaulettes qui se barrent trop facilement, enfin, les mains ça va, ça se fixe. Mais voilà quoi, c'est mon son vraiment peut mieux faire. Encore une fois, c'est regrettable parce que voilà, c'est quand on attend, voilà, les potes c'est nouveau barré, c'est super. Quand on achète du Bandai, voilà, on attend quand même de la qualité et là elle est pas au rendez-vous et je trouve le montage pas forcément extraordinaire. Voilà, super. J'ai le plastron maintenant qui s'est barré. Bon, ça va aller, hein, on va s'en sortir. Hein, mais alors ici, fixation des mains, c'est toujours la même chose. C'est toujours une misère aussi pour venir fixer les mains de l'exécution de l'aurore. Voilà, elles sont dedans. Ça, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai gagné un temps. C'est bien. Alors, est-ce que je suis obligé de mettre le petit plastron? Oh, je vais vérifier en récupérant mon plastron d'origine. Hop. Alors, est-ce que je suis obligé? Voyons voir. J'aimerais bien que non, parce que je préfère le grand plastron au petit plastron. Non, voilà. Le grand plastron se fixe dessus. Pour l'exécution de l'aurore, ça passe. Voilà, ça passe. Après, ouais, les épaulettes, c'est pas génial non plus, quoi. Ouais, d'ailleurs, mon épaulette, elle est ici. Ouais, c'est pas extraordinaire hein, au niveau de la tenue. Oh là là. C'est. Comment est-ce qu'ils ont été contre ce truc? Ouais, c'est pas génial. Moi, j'aime vraiment pas le système. Oh, c'est dedans. Oh, c'est vraiment galère. Hein. Franchement. Alors, autant on peut parler de certaines marques alternatives qui parfois sont une vraie misère à monter. C'est à la limite mal conçu. Voilà, la sauter. Où est la pièce? Elle est ici. Donc autant que parfois on peut se dire certaines marques alternatives, les pièces c'est de la misère, hein, ça tient pas, etc. Que là, ouais, je trouve que c'est vraiment pénible. Hein. Franchement, c'est une catastrophe. Au niveau fixation, ces épaulettes, c'est une catastrophe. Donc, au final, quel est réellement l'intérêt d'acheter une officielle? Allez, si je devais la prendre dans une autre marque, allez, quand je vois les reviews que certains ont pu faire, aucun problème n'est rencontré. Oh là là, ça tient pas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est vraiment pénible. Il n'y a rien qui tient dans cette petite... dans son encoche, cette pièce elle tient pas du tout, c'est vraiment une misère. C'est vraiment... Voilà, c'est galère. Alors je vais essayer de voir si je peux pas faire comme ceci, mais là j'ai pas assez d'amplitude pour les bras. Je pense pas, bah non, hein, j'aurais pas assez d'amplitude. Donc je suis bloqué. Oh là 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 là. Non ouais non, c'est galère. Voilà, si je fais l'exécution de l'aurore, voilà, c'est galère. Et franchement, là, c'est gros point négatif à Bandai. Franchement, les gars, vous voyez, c'est trop tard, hein, parce qu'elle est déjà sortie, mais vous aurez dû revoir votre copie. Hein. Ou alors acheter des meilleurs testeurs chez vous de figurines, mais là, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui tient au niveau de l'épaulette. Voilà, j'ai beau la remettre à chaque fois, ça tombe. Ouais, c'est une misère. Franchement, c'est une misère. Et je vais pas m'éterniser sur cette épaulette parce que ça va me saouler. Et voilà. Donc, en plus, le système d'accroche du buste, ça tient pas non plus. Le buste souffle tout le temps. Donc, comme il souffle tout le temps, ben, l'épaulette elle tombe aussi. Ouais, voilà, c'est catastrophe. Dès que je pousse un peu sur l'épaulette, dès que je lève le bras, c'est fait quoi. C'est fait. L'épaulette se lève même pas avec. Oh, c'est vraiment une misère.
c'est une misère. Ils auraient pu inventer, je sais pas, un système comme sur certaines autres figurines, alors qu'on fixe l'épaulette sur l'avant, enfin sur l'épaule, j'en sais rien, mais ici c'est... Voilà. C'est de la misère, ça tient même pas, j'ai du mal à la remettre dedans, enfin... Voilà, de la misère, de la misère, de la misère. Donc au final, je vais opter pour une toute autre pose que l'exécution de l'aurore, vu que ça sert à rien. Ça va me saouler. Et donc, hop, comme ceci, on va replacer l'épaulette sur son encoche. Bon, si j'arrive à la remettre, quelle misère, quelle misère. Je vous jure, là franchement, c'est de la merde. Je suis rarement grossier dans mes reviews, voire jamais, mais là je le dis, franchement c'est de la merde. La Bandai vous avez fait de la merde, ça tient pas, y a rien qui tient, c'est une misère, c'est une misère. Les systèmes d'encoche tiennent à peine dans leur support, enfin, c'est vraiment miséreux. Franchement pour faire ça, autant rien faire. Alors venez pas, après qu'on vienne pas critiquer certaines marques alternatives, hein, même si je suis aussi pour refaire de l'officiel. Et même si j'ai aussi des marques alternatives à la maison, mais faut arrêter quoi. Ça c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors normalement c'est censé tenir dans le dos avec le buste, hein, donc le système d'épaulette c'est censé tenir dedans. Il n'y a rien qui tient. Enfin, franchement c'est une misère. Alors du coup je vais devoir opter pour autre chose au niveau des mains. Je vais toutes les retirer tout de suite pour faire un choix au niveau des mains et voir laquelle je vais placer parce que voilà. Bon après c'est vrai que l'exécution de l'aurore c'était un petit peu bateau comme pose vu que c'est une pose hyper connue, hyper classique, mais enfin voilà, à un moment donné il faut arrêter quoi, faut arrêter. Si on veut faire la pose c'est la misère, voilà, c'est la misère et je trouve que là franchement Bandai gros zéro pointé. Voilà. C'est une figurine que si je vais faire un choix, c'est parce que je ne l'ai pas fait à l'époque, je pars sur autre chose. Je pars sur une autre marque pour avoir quelque chose de plus sérieux, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter quoi. Là, il n'y a rien de sérieux du tout. Quoi. Alors, je suis pas là en train de prêcher pour les autres marques, parce que je suis pas là pour faire la pub d'autres marques ou la pub de Bandai, mais faut arrêter quoi. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc, du coup, voilà, hop, je vais retirer la chevelure de devant. Ah voilà, super, la tête est tombée. Je prends la chevelure pour le casque, hop, le casque qui va avec, hop. Je vais placer le casque dans sur la chevelure, ça c'est fait. Alors, c'est la bonne ou si c'est le version, c'est la bonne. Voilà, c'est la bonne. Voilà, alors, soupe. Comment ça fait ça? C'est comme ça. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Bon, voilà. Donc figurine montée. Hop. Yoga du signe. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vite ranger les blisters. On passe au débrief de la figurine. Avec ses points positifs, si on a, et les points négatifs, ça c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, on se retrouve donc pour la pose finale et le débrief de la figurine. Ici, j'ai opté pour une pose où Yoga, il a son visage avec son bandage, donc il est blessé à son œil, sa main portée à son œil, il a une marche un petit peu abattue et porte dans sa main donc son masque, donc son casque du cygne. Donc je trouve la pose assez sympa. Alors, au niveau de la figurine, au niveau de l'armure, de l'esthétique, moi je dis gros point rouge. Pourquoi ? Tout simplement parce que la partie qui est ici, donc qui est en plastique, est pas du tout de la même couleur que le reste, donc on le voit, hein, c'est plus foncé parce que c'est métallisé. Là c'est vraiment tout lisse, plastique, argenté. Bandai aurait pu faire le gros effort de soit tout faire en métal de la même couleur, soit tout faire en plastique de la même couleur.
Si tout avait été en plastique de la même couleur qu'ici en bas et que la genouillère aurait été plus foncée, ça m'aurait moins dérangé. Ici c'est pas le cas, je trouve vraiment pas ça beau, c'est moche. Donc gros point négatif. Pareil pour tout ce qui est avant-bras, donc brassière avec bouclier ou sans bouclier. Par rapport au reste de la main, c'est pas la même couleur. Au niveau du ceinturon, c'est pareil. Le ceinturon est en métal, la partie métal est plus foncée, la partie plaque latérale est en plastique, c'est plus clair. Les épaulettes, fatalement, sont de la même couleur que le reste en plastique, vu que c'est en plastique. Donc c'est pas génial. Voilà, ça c'est le gros bémol au niveau de l'armure, au niveau de l'esthétique. Au niveau du montage, les épaulettes, c'est de la misère. Franchement, c'est gros point négatif, c'est de la misère. Ça saute tout le temps. L'exécution de l'aurore, vous avez vu pendant le montage, c'est une misère à réaliser. Faut chipoter et moi j'ai horreur de chipoter. Alors je sais que pour faire du posing, il faut prendre son temps, mais quand tout commence à sauter, dès qu'on commence à bouger un bras ou quoi que ce soit, c'est vraiment agaçant. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est un gros point négatif au niveau de la figurine. Deuxième chose aussi au niveau de la figurine, c'est la chevelure. La chevelure ne tient pas sur la tête, elle a tendance à sauter tout le temps dès qu'on commence à manipuler un petit peu et c'est vraiment pas génial. Voilà, ça c'est pour au niveau de l'armure et de la figurine en elle-même. Au niveau du montage, c'est galère. Alors au niveau du posing, fatalement le posing il est quand même restreint étant donné que dès qu'on commence à bouger un bras un peu trop haut, bouffe l'épaulette elle saute, donc ça pose problème. Moi je trouve pas ça génial. Donc ça limite quand même au niveau du posing, enfin à mon goût. En plus, on n'a que deux visages, un neutre et un avec un bandage, et d'autant plus avec le bandage avec une bouche fermée. Donc voilà, on a au niveau posing, pose d'attaque, etc. C'est pas génial, quoi. On aurait pu faire un visage au moins hurlant ou quoi que ce soit, mais non, on l'a pas fait. On fait des économies de sous, alors qu'au fait, au final, faire un visage avec une bouche ouverte ou quoi que ce soit, ça n'aurait pas coûté plus cher. Ça n'aurait pas coûté plus cher. D'autant plus que ici, par exemple, on n'a pas de casque V2 fourni dans la boîte pour monter une armure V2 sur un corps V3, contrairement aux autres V3. Et en plus de ça, eh bien, le casque du verso, ouais, c'est bien, c'est une plus-value, ouais, c'est chouette. Après, il faut avoir l'armure du verso et avoir un corps pour monter dessus. Sinon, on condamne le corps. Bon, voilà. J'ai dit que je ferais un montage avec le corps, les armures d'or. Maintenant, je vais quand même réfléchir à voir si je vais pas essayer de trouver des corps, parce que j'ai vraiment pas envie de m'amuser à redémonter et refaire un posing avec celle-ci. C'est une misère. Franchement, j'ai pas pris plaisir, en tout cas, à la manipuler, parce que les pièces sautent et ça m'agace. Pourtant, je suis quand même assez patient dans ce que je fais, mais là, ça m'agace. Donc, voilà. Donc, débriefing de cette figurine très rapide, avec des gros points rouges sur la colorimétrie de l'armure, sur les différentes parties argentées. Ensuite, sur le maintien de certaines pièces et sur le maintien de la chevelure. Voilà, et le manque de visage disponible et surtout le problème de finition aussi au niveau de certaines pièces du totem. Je l'ai encore montré, des parties qui ne sont pas repeintes en usine après dégrappage. Voilà, ça pose problème. Le plastron, le petit plastron au final, c'est pas forcément une nécessité de l'avoir parce qu'on peut arriver à faire l'exécution de l'aurore. Comme vous avez pu le voir, on pouvait le mettre les deux mains jointes avec les bras vers l'avant. Ça posait pas de souci pour le faire. Donc pourquoi ne pas avoir juste enlevé ce petit plastron qui au final ne sert peut-être pas à grand chose et ne pas avoir mis autre chose à la place, un visage, voilà, par exemple. Ou toute autre pièce. Si on prend la V3 en OCE, comme bonus, dedans il y a la croix de yoga, donc la croix avec la chaîne qu'il tient à la main, en souvenir de sa mère. Pourquoi ne pas avoir mis ce bonus là dedans et l'avoir mis uniquement dans l'OCE? C'est un peu dommage. Je trouve que ça aurait été un bonus vachement plus intéressant au niveau du posing que ce casque du verso qui au final, ouais, c'est pas non plus une énorme plus-value, quoi. Bon. Voilà, ça va mettre un terme à tout ça, la review de cette figurine. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi, figurine très mauvaise au niveau du montage et du maintien de certaines pièces et au niveau de la couleur de certaines pièces. Voilà, très mauvaise à mon niveau. J'espère que vous n'avez pas les mêmes soucis que moi. Et bémol aussi au niveau du maintien de la couleur de la cuisse par rapport
Ado-Sigurine, hein, vu que celle-ci apparemment avec le temps a la fâcheuse tendance à avoir la couleur des jambes qui change et qui deviennent couleur chair. Donc j'espère que celle-ci bougera pas trop. Déjà que la couleur de l'armure n'est pas extraordinaire, donc voilà. Là-dessus, je vous quitte. Je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à venir visionner les vidéos que vous n'auriez pas encore vues, et surtout à ne pas hésiter à aller voir les vidéos de mes confrères, dont je vais mettre un lien maintenant ici en haut à droite. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et également, comme vous avez pu le constater pendant la review, en bas de votre écran, donc la chaîne Senseiya, la radio du cosmos, que je vous invite également à aller voir, enfin pas la chaîne, la page internet de la chaîne radio de Senseiya, que je vous invite également à aller consulter régulièrement pour voir les podcasts, etc. et tout le contenu hyper intéressant qu'on peut y trouver. Voilà, là-dessus je vous dis à très bientôt, salut les amis, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.